Pascal Pignon, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur commercial pour Google Entreprises. Alors on connaît Google dans le monde du grand public avec le moteur de recherche ou Gmail, mais sans doute moins dans le monde de l'entreprise. Alors est-ce que vous pouvez nous présenter votre activité ? Oui, alors Google Enterprise en fait est une division de Google qui existe en fait depuis un certain nombre d'années puisque ça a été créé en 2002. Ça a correspondu à peu près à l'arrivée d'Eric Schmidt comme patron de Google. Eric Schmidt connaît bien le monde de l'entreprise puisqu'il venait de Sun et de Novell. C'est une entité de Google qui propose des solutions professionnelles informatiques aux entreprises pour, on va dire, trouver et puis aussi créer et partager l'information. Les solutions de Google Entreprise, en gros, sont de trois types. D'une part, la partie recherche. Grosso modo, c'est google.com à l'intérieur de votre entreprise pour trouver l'information. Les applications en mode cloud, on va un petit peu voir de quoi on parle. Et puis la géolocalisation, donc avec les applications Google Maps et Google Earth en mode entreprise. Alors comme évoqué, les Google Mail, enfin les Gmail, les Google Apps, le Google Agenda pénètrent le monde de l'entreprise. Est-ce que la mayonnaise commence à prendre? Est-ce que les entreprises commencent à adopter Google? Alors on peut dire que c'est en fait un très grand succès même. Aujourd'hui on a 4 millions d'entreprises clientes dans le monde sur les suites dont je vais parler qui s'appellent donc Google Apps. Quand on en avait à peu près 3 millions il y a 12 mois et à peu près 2 millions il y a 24 mois. Donc en fait on est en accélération très forte. Alors qu'est-ce que c'est que Google Apps? En fait c'est une suite d'applications à la fois de messagerie mais aussi de bureautique, d'espaces collaboratifs, notamment pour faire des groupes projets. Ça a la particularité d'être ce qu'on appelle en mode cloud, on en parle beaucoup en ce moment. Le cloud, selon Google, c'est finalement de pouvoir accéder à vos ressources informatiques, à vos contenus, qu'ils soient des documents, des messages ou autres, mais dans le nuage, c'est-à-dire finalement dans l'infrastructure Google, et cela à partir d'un navigateur, d'ailleurs qu'il soit celui de Google, donc Chrome, ou d'un autre éditeur, de n'importe où, c'est-à-dire d'un PC, d'un Mac, ou d'une tablette, ou d'un smartphone, et vraiment à n'importe quel moment, donc de manière simple et sécurisée, ce qui, je dirais, révolutionne finalement beaucoup l'informatique des entreprises, parce que ça permet de réduire les coûts très fortement et de s'affranchir d'un certain nombre de contraintes matérielles et logicielles, notamment sur les postes de travail de l'entreprise. Alors l'expérience utilisateur est la même que dans le monde du grand public, on accède aux mêmes fonctionnalités. Alors l'expérience utilisateur, l'interface est à peu près la même, effectivement. On a par contre pour l'entreprise beaucoup de fonctionnalités supplémentaires, notamment pour gérer des droits d'utilisateurs, gérer la sécurité de façon générale, administrer la plateforme, puisqu'on a des clients qui peuvent être de très grands clients. On a des clients comme une société hollandaise qui s'appelle Ahold qui utilise cette plateforme pour 55 000 personnes. En France, on peut parler des très grands clients qui ont plusieurs milliers d'utilisateurs sur cette suite, notamment Valeo, qui est un des plus anciens utilisateurs de la suite, qui ont aujourd'hui 36 000 personnes qui utilisent cette suite, mais aussi Euromaster, Jardiland, Malakoff Médéric. On peut également citer Kiloutou, Fevlet Transport plus récemment, et très récemment, pendant cet été, notamment la société Aperam, qui était une spin-off de ArcelorMittal. Alors, pour repartir sur l'expérience utilisateur dans le domaine grand public, on connaît aussi Google avec Android, donc l'OS, qu'on retrouve sur différents smartphones. Est-ce que le Android pénètre aussi le marché de l'entreprise? Est-ce qu'on commence à voir de l'Android en entreprise? Alors oui, clairement la mobilité est un axe stratégique pour Google, vous l'avez compris, c'est vrai pour le grand public, c'est vrai aussi pour l'entreprise. Il faut se rappeler quand même qu'aujourd'hui il y a plus de smartphones vendus dans le monde que de PC. Et vous le savez sans doute, Android est aujourd'hui la plateforme la plus vendue en France également, devant les autres systèmes d'exploitation. Donc c'est évidemment stratégique. Et c'est également stratégique pour nous dans l'entreprise, parce que, bien entendu, c'est une plateforme d'accès aux ressources de l'entreprise. Donc on permet aux entreprises de gérer, encore une fois, ces plateformes de type Android, de les manager. Et on commence à voir un certain nombre d'applications professionnelles tournées sous Android, que ce soit des applications qu'on appelle de CRM, de RP, de bureautique autres d'ailleurs potentiellement que Google Apps, et puis des applications métiers même. J'ai en tête une application métier qui se fait dans le milieu de la santé, où les médecins disposent d'une application Android pour voir les constantes vitales des patients. Donc on voit effectivement un très gros écosystème se développer sur la plateforme Android. Pour continuer dans cette consumérisation des usages, parce qu'on est en plein là-dedans et que en fait, ça passe du domaine grand public au domaine professionnel, il y a aussi le Chromebook
que vous sortez. Quelles sont vos espérances et comment vous voyez le Chromebook se développer en entreprise? Alors, on a de très grands espoirs pour le Chromebook. C'est sans doute un des bons exemples, effectivement, qui montre la stratégie de Google de concevoir des produits qui soient dès le départ à la fois pour le grand public et pour l'entreprise, puisque finalement cette plateforme est disponible dans le grand public, mais aussi dans l'entreprise. Elle a un certain nombre de fonctionnalités plus avancées pour l'entreprise. Là encore, de management, d'administration, de reporting, et puis aussi de support et de maintenance. Si vous voulez, on peut penser poste de travail web pour ce PC, puisque c'est une nouvelle génération finalement d'ordinateurs pensés pour le web, extrêmement simple, puisque finalement le système d'exploitation sur cette machine, c'est le navigateur. Mais ça se réduit au terminal léger ou c'est un peu plus que ça? C'est un peu ça, mais c'est plus que ça, parce qu'aujourd'hui, le terminal léger, d'ailleurs, le terme de network computer avait été inventé par Eric Schmidt, on en revient finalement 15 ans en arrière, quand il était chez Sun. On a depuis beaucoup évolué sur la partie technologie et on permet des choses avec ce genre de plateforme qu'on ne pouvait pas faire il y a 15 ans, grâce à la fois finalement aux accès réseau, mais aussi aux technologies web, Java, HTML5. Donc on peut accéder effectivement à ces ressources informatiques et de contenu dans le nuage. On peut aussi accéder malgré tout avec ce genre de plateforme à des applications plus classiques, puisqu'on a un partenariat avec la société Citrix pour ce faire. Alors j'en reviens aux avantages de cette plateforme. C'est finalement plus de simplicité, à la fois pour l'utilisateur et aussi pour l'entreprise, parce que ça se gère très facilement. C'est moins de coûts, parce que finalement tout est compris et avec un système d'exploitation très léger, vous réduisez drastiquement notamment les coûts de maintenance et potentiellement les problèmes de sécurité. Et la sécurité, c'est le troisième avantage, parce que finalement, quand vous perdez ce genre de plateforme, vous ne perdez rien. Rien n'est sur l'ordinateur. Tous les contenus sont dans le nuage, dans l'infrastructure Google. Donc ça réduit sensiblement les problématiques de sécurité. Pour poursuivre, Google, acteur du cloud, puisque c'est vraiment ça, vous êtes un acteur presque un pur player du cloud, en fait, on peut le dire. Google App Engine, c'est une autre brique de votre offre. Est-ce que déjà vous pouvez nous le présenter, l'expliquer? Le concept de Google App Engine, c'est quoi? Oui. Alors, pour comprendre la stratégie de Google et cette partie-là, en fait, il faut comprendre que grosso modo, il y a 3 axes stratégiques pour Google. La partie applicative dont on vient de parler, Google Apps. La deuxième partie qui sont donc les appareils, on vient de parler d'Android et de Chromebook. Et la troisième partie qui sont finalement les environnements d'exécution d'applications, qui sont cette fois plutôt les applications des clients. Alors ça s'appelle Google App Engine. Ceux qui connaissent les termes techniques appellent ça du Platform as a Service. Et c'est un environnement qui permet à des entreprises d'exécuter des applications web, donc développées notamment dans des standards bien connus qui sont Java notamment, des applications web qui peuvent être des sites web ou des applications métiers et qui ont la particularité de s'exécuter dans notre infrastructure et là encore de s'affranchir des contraintes matérielles. En d'autres termes, il n'y a plus besoin de provisionner des serveurs et ça peut monter en charge de manière infinie. Je vous donne un exemple. Le site web du mariage royal récent était hosté sur App Engine et au moment du baiser, on devait à peu près avoir, je crois, quelque chose comme 40 000 requêtes par seconde. Et bien entendu, la plateforme peut monter en charge quasi à l'infini. Donc dans des cas, je dirais, de saisonnalité particulière ou dans des montées en charge, c'est extrêmement utile pour des clients puisqu'ils n'ont plus à se soucier de faire monter en puissance leur application. C'est de la ressource à la demande en fonction des pics de trafic et vous êtes facturé en fonction de ce que vous consommez. Absolument. C'est le principe. Alors, on a vu donc Google App Engine sur le PaaS, Platform as a Service. Google Apps, c'est du SaaS. Et dans tous les cas, on confie ces données à Google. C'est une des craintes, je pense que c'est la première crainte qu'ont les DSI qui viennent vous voir. On parle beaucoup d'intégrité, de confidentialité des données, de performance, d'accès aux applications, de réversibilité. J'imagine que ces questions que je vous pose, toutes les DSI vous les posent. Donc comment vous y répondez? Qu'est-ce que vous mettez en avant pour répondre à ces craintes des DSI? Alors oui, vous avez raison, c'est une question tout à fait d'ailleurs légitime que nous posent tous les clients et auxquels on répond bien entendu. Et en fait, je pense que quand ils commencent à entendre nos arguments, ils finissent par accepter le fait que finalement le cloud, c'est plus sécurisé que bon nombre d'autres solutions et notamment des solutions traditionnelles
finalement dans l'entreprise. Alors pourquoi? D'abord, c'est plus sécurisé, notamment contre des hackers. Ça, je dirais, ça peut se comprendre parce que Google a une très grosse infrastructure et finalement c'est le joyau de Google et il faut la défendre contre les hackers de l'Internet. On a pour ça des équipes entières qui défendent cette infrastructure 24 heures sur 24. On a quelque chose comme 250 experts de sécurité et de nombreuses personnes en ingénierie pour défendre la plateforme. On la défend également, je dirais, parce que souvent la sécurité c'est aussi un problème interne, on la défend finalement contre des accès internes d'entreprises qui pourraient être non officiels et donc non autorisés, puisque dans notre infrastructure, personne ne peut lire par exemple une boîte aux lettres, une messagerie, ni l'administrateur de l'entreprise, ni nous, et donc c'est finalement plus sécurisé. C'est aussi plus disponible. Quand il y a des problèmes sur Gmail, on en entend beaucoup parler, mais pour autant, Gmail n'a été indisponible, par exemple en 2010, que 5 minutes par mois. 5 minutes par mois, si vous comparez à des solutions plus classiques, traditionnelles d'entreprise avec des serveurs, je pense que c'est un très bon niveau de disponibilité et de performance. Et c'est aussi totalement réversible, parce que bien entendu, une entreprise qui est amenée à confier ses données à Google doit pouvoir les récupérer à n'importe quel moment. À aucun moment, elle ne doit se sentir enfermée chez Google. Google est un acteur, je dirais, très fort et très ouvert sur les standards et n'enfermant pas ses clients. Donc, on met à disposition des boîtes à outils pour les clients pour pouvoir récupérer leurs données, dont ils sont propriétaires pendant toute la durée du contrat, bien entendu, et ils peuvent récupérer leurs données de manière très simple à tout moment. Donc, plus sécurisé, plus performant et finalement totalement réversible. Et aussi transparent, vous jouez la transparence. On joue complètement la transparence. Alors, je suis client Google Enterprise, je suis client français. À qui je m'adresse? Est-ce que c'est Google France? Est-ce que c'est Google US? Où sont stockées mes données? C'est la question que se posent les DSI. Donc, est-ce que je m'adresse à vous? Alors, les clients en France s'adressent à Google en France. Nous avons des gens en France qui portent la relation commerciale avec les clients. Les contrats sont de droit français. Donc ça ne pose pas de problème particulier à aucun client au jour d'aujourd'hui. Donc il n'y a pas de débat sur ce point-là. Maintenant, est-ce que les données sont en France? Pas forcément, parce que le modèle de Google, c'est en fait de répartir les données dans différents pays, notamment pour des raisons justement de performance et de latence. Pourtant, c'est légal en France que de faire cela. C'est déclaré avec la CNIL. Il y a un accord entre l'Union européenne et les États-Unis qui permet à Google d'héberger vos données en Europe ou aux États-Unis. Et c'est indiqué comme tel sur le site de la CNIL. Cet accord s'appelle le Safe Harbor. D'accord. Alors, Google va très vite. C'est vrai que les cycles de lancement de produits deviennent de plus en plus courts, enfin dans l'industrie en général. Comment vous voyez dans quelques années, comment vous voyez votre progression, et notamment sur le marché entreprise? Alors, je ne suis pas devin et je ne m'appelle pas Larry Page, mais ce que je peux vous dire de manière certaine, c'est que Google Entreprise est stratégique pour Google et que Google fait de très nombreux et lourds investissements sur le marché entreprise et que ça va continuer. Ça a été dit et répété plusieurs fois par Larry Page et par Eric Schmidt. Ce que ça donnera, je ne suis pas sûr qu'on puisse le dire au jour d'aujourd'hui. Par contre, les trois axes stratégiques dont j'ai parlé, c'est-à-dire la partie applicative, la partie plateforme, on va dire les services de type cloud, et puis les matériels, vont continuer chacun à recevoir des investissements. On a bien vu que Chromebook est récent et il aura certainement d'autres, des successeurs. On axera également sur des sujets que vous voyez, sur lesquels vous voyez Google investir beaucoup, c'est-à-dire la partie mobilité, la partie sociale, parce que ce sont deux sujets en fait, qui nous tiennent beaucoup à cœur et qui finalement, là encore, venant du grand public, ont un impact sur les usages du monde de l'entreprise, sachant que notre objectif au final, c'est de permettre quand même aux entreprises de se concentrer sur leur métier et de s'affranchir d'un certain nombre de contraintes qui aujourd'hui leur coûtent très cher et qui finalement les empêchent elles-mêmes d'innover et d'être meilleures sur leur marché. Notre objectif, c'est de faire en sorte que nos clients aient plus de succès sur leur marché en s'affranchissant de certaines contraintes. Pascal Pignon, merci. Merci à vous.